Sous la permission, ou avec la permission du vice-président qui assure l'intérim et président des séances, des membres de la haute direction du parti, nous avons une communication importante à faire. Ce n'est pas la première fois que nous le faisons. C'est quand même un rappel que nous voulons faire aux autorités de la transition, notamment le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui assure la tutelle des collectivités locales que sont les communes urbaines et rurales de notre pays. Nous savons tous qu'en République de Guinée, à la date du 4 février 2018, il y a eu des élections qui ont été organisées après plus de 9 ans de sacrifices, après plus de 9 ans de lutte politique acharnée, parce qu'avant l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, les dernières élections communales remontaient en 2005. Et donc, les mandats étaient échus en 2009. Et depuis lors, parce que nous étions tombés dans la transition du CNDD, nous avions tout fait pour que des élections soient organisées. Nous qui sommes là, nous sommes tous témoins dans quelles conditions et au prix de quels sacrifices ces élections ont été enfin organisées. Les élections organisées le 4 février, il a fallu attendre 11 mois ou 10 mois après pour que vers novembre, décembre pour certains, 2018 et janvier 2019 pour d'autres communes, que les exécutifs des communes soient installés. Et donc, nous avons entendu il y a quelques semaines le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation parler de la dissolution des conseils ou d'une éventuelle dissolution des conseils pour remplacer ces conseils élus par des délégations spéciales. Notre collègue et conseiller juridique du président, Maître Amadou Diallo, avait déjà fait une sortie. Il avait fait une mise au point dans ce sens pour rappeler les dispositions légales au niveau desquelles un conseil communal peut être dissous. Les dispositions légales à travers lesquelles un conseiller, un élu peut être suspendu ou un conseil peut être révoqué. Nous avons voulu prendre la parole ce matin pour que l'opinion nationale et internationale soit édifiée de la volonté délibérée de violer le code révisé des collectivités locales. J'en parle parce que j'en sais quelque chose. J'étais membre de la commission des lois et rapporteur par rapport à ces textes-là. Le vice-président qui est là était président du groupe parlementaire. Nous savons dans quelles conditions nous avons voté ce texte en 2017 qui encadre la gestion des collectivités. Il ne sert à rien d'occasionner de l'instabilité aujourd'hui dans la gestion de ces collectivités-là. Ce n'est pas parce que nous sommes en période de transition que la loi autorise à un ministre du gouvernement de transition de dissoudre les conseils communaux. Je vais quand même faire lecture de quelques dispositions pour que l'opinion soit édifiée, que l'on sache qu'il n'y a pas autre alternative, il n'y a pas autre disposition qui permette à un ministre, qui permette à un président de la République de révoquer ou de dissoudre un conseil communal en dehors des articles prévus dans le code révisé des collectivités locales. La section 4 du code révisé des collectivités locales parle du contrôle sur les titulaires des fonctions électives. L'article 77 dit quoi? Le conseil peut être suspendu ou dissous. La suspension est prononcée par arrêté du
démission est prononcée par décret du président de la République sur proposition du ministre chargé des collectivités locales. Et dans quelles conditions? Article 78. Lorsque le jugement ayant donné lieu à la révocation d'un élu ou d'un délégué du conseil d'une collectivité locale est infirmé en appel, l'élu ou le délégué révoqué est réintégré dans ses fonctions. C'est pour dire qu'il y a tout un processus et toute une procédure pour révoquer un élu, parce qu'un élu, ce n'est pas un fonctionnaire nommé, c'est quelqu'un qui a bénéficié de la confiance et des suffrages des populations, et donc un fonctionnaire, fut-il un ministre, ne peut pas se lever un beau jour pour dire que je dissous tel ou tel conseil. Et donc, l'article 80, le conseil d'une collectivité locale, dont le tiers au moins des membres ont été reconnus coupables par le tribunal d'avoir commis des crimes ou délits, peut être dissous par décret sur proposition du ministre chargé des collectivités locales. Donc nous tous, nous devons retenir ça. En dehors de cette disposition, si le tiers d'une commune n'est pas reconnu coupable de délits économiques ou quoi que ce soit, ou de crimes, le conseil communal ne peut pas et ne doit pas être dissous. Donc le ministre doit savoir que ce n'est pas parce que nous sommes en période de transition et ce n'est pas parce qu'un mandat est arrivé à terme que le conseil doit être dissous. La loi est claire. Ce ne sont pas les maires qui organisent les élections. Ce ne sont pas les partis politiques qui organisent les élections. Et donc, quand les mandats échouent, quand les mandats sont déchus, il appartient à ceux qui gèrent l'État d'organiser les élections. Mais ce que j'ai envie de dire en plus, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les partis chers à canon. Vous avez vu, quand les Nations Unies ont sorti un rapport sur la violation des droits de l'homme en République de Guinée, il y a des leaders politiques qu'on appelle leaders chers à canon qui sont prompts à attaquer les communications des Nations Unies. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes leaders chers à canon qui incitent le gouvernement, qui incitent le CNRD, parce qu'ils avaient pris part aux élections communales, mais ils n'avaient ni maire, ni conseiller communal. Ils veulent que les conseils soient dissous pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ils veulent profiter de cette situation d'exception pour intégrer les délégations spéciales annoncées. Mais nous rappelons qu'installer aujourd'hui des délégations spéciales, c'est créer inutilement de l'instabilité au niveau de la gestion administrative et financière de ces collectivités-là. Il ne sert à rien. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la transition, commençons la mise en œuvre du dialogue politique réclamé par la résolution du 4 décembre de la conférence de CEDEAO. Commençons à avoir ce dialogue-là, commençons la mise en œuvre des actions pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et vous-même, vous avez dit dans ce projet de chronogramme que la série d'élections commencera par les élections locales, et donc allons-y à l'organisation des élections. Pour notre part, l'UFDG est prête à briguer les conseillers communaux, à briguer l'Assemblée nationale et à briguer la magistrature du suprême de notre pays.